Bonjour, ici Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous offrir une capsule dont le thème est les régressions du sommeil. Alors, quand on parle de régression, on veut dire que, il n'y a pas si longtemps, tout allait bien. Il dormait suffisamment la nuit, il dormait suffisamment de jour, et tout à coup, sans crier gare, on le voit de moins en moins bien dormir. Alors, c'est quoi la cause de ces régressions-là? J'aimerais ça vous dire que je les connais toutes, mais ce n'est pas le cas. Mais j'en connais quelques-unes. Alors, on a l'éveil de conscience des 4 mois. Alors, c'est sûr qu'à 4 mois, tous les bébés du monde entier vont s'éveiller de plus en plus conscients de leur environnement, de leurs parents aimants, chaleureux, agréables, tendres, affectueux. Et certains vont choisir, malgré la fatigue, de résister au sommeil pour se relationner à un parent aussi aimant. Alors, parfois, ça peut être la cause. C'est comme les parents sont là. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que je suis un bon parent. Oui! Alors, parfois, une régression du sommeil, 9 fois sur 10, c'est ça, vous allez voir. Parce que, bon, on a le pic de conscience des 4 mois. On a quand les enfants sont malades. Alors, c'est sûr que quand un enfant est malade, c'est quoi mon rôle de parent? C'est de donner des soins. Alors, s'il est malade durant la journée, pendant les périodes d'éveil, je vais en donner des soins. Alors, la nuit, je vais donner les mêmes soins. C'est pas parce que c'est la nuit que je vais faire différent. Mon enfant est malade, il mérite des soins. Donc, la nuit, je vais offrir ces mêmes soins-là. Et malheureusement, certains bébés, pas tous, certains enfants, ne font pas la différence entre les soins parce qu'il est malade et l'attention parce que je l'aime tout simplement. Alors pour eux, c'est de l'attention tout le temps parce qu'on l'aime et certains bébés en viennent, même une fois guéris des enfants, à réclamer, donc se réveiller durant la nuit pour se mériter les soins qu'ils avaient durant le temps qu'ils étaient malades. Et les enfants qui parlent le témoignent bien. Alors, ils vont tout simplement dire « Maman, mon nez coule », alors qu'il ne coule plus son nez, là. Alors, l'enfant veut garder cette attention-là que le parent avait durant la nuit, sauf que nous, on le sait que ce n'est pas une bonne initiative puisqu'il est guéri. Et si on veut le garder en santé, ça prend du bon sommeil. Un autre impact à la régression du sommeil, ce sont les vacances. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus en vacances, là. On va en vacances à chaque année, au moins une fois, c'est précieux en famille, ça crée de bons souvenirs, mais en même temps, les routines de dodo prennent le bord, c'est pour ça qu'on appelle ça des vacances. Alors, parfois, on dort dans des contextes, à l'hôtel, on est tous dans la même chambre, les enfants sont un peu plus fatigués, on veut contourner les pleurs, donc on va poser des gestes qui vont faire en sorte que de retour à la maison, nos petits cocos veulent avoir ces mêmes avantages-là qu'ils ont découverts pendant qu'ils étaient en vacances. Alors nous aussi, on en a des avantages à être en vacances, puis quand on revient à la maison, on voudrait donc les conserver, mais c'est pas ça la réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on apprécie tant les vacances, c'est que c'est une activité à part entière qui est complètement différente de notre quotidien. Alors, dès le retour des vacances, la maison, là, c'est pas nouveau, le sommeil, c'est pas nouveau, leur lit, c'est pas nouveau. Donc, à ce moment-là, on va remettre en place les bonnes habitudes. On n'attend pas 2, 3 jours, même s'il y a un décalage horaire. Dès qu'on revient à la maison, on revient aux bonnes habitudes de sommeil. On accepte parfois qu'il y ait la frustration, du mécontentement, de la colère. On réutilise les stratégies qui ont donné des bons résultats à l'époque et vous allez voir que très rapidement, à l'intérieur de 3 nuits, ces régressions-là vont être disparues. Alors, en dernier lieu, ce qui est fréquent à titre de régression de sommeil, c'est les phases de développement naturel et normal des enfants. Alors, je parle de ça, le développement moteur. Dès que l'enfant se met à se mettre à 4 pattes, ou à s'asseoir, ou à se lever debout, ou à marcher, alors, il va pratiquer ses équilles au lieu de dormir. Alors, du moment où il y a des développements intellectuels, il va se mettre à parler, à faire des sons, à chanter, à compter. Alors, il va pratiquer ses acquis pendant qu'il est dans son lit. Donc, c'est sûr que ces phases de développement-là qu'on souhaite tous voir chez nos enfants peuvent, pas dans tous les cas, mais peuvent affecter le sommeil et causer une régression, donc la fatigue étant présente puisqu'il dort moins. Alors, on le voit de moins en moins habile à se laisser aller au sommeil parce que plus un enfant est fatigué, moins il arrive à dormir et mieux il dort, meilleur est son sommeil. Alors voilà, c'était pour la capsule aujourd'hui. C'était Brigitte Langevin, votre ambassadrice sommeil. Bon dodo!